Allô tout le monde, super contente de vous retrouver pour le premier direct créatif de 2024. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur le groupe des scrapbookels en folie. J'avais hâte de vous retrouver depuis les vacances des fêtes, là, finalement. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou pendant que je cherche mon vidéo. Yes! Alors voilà, je me suis trouvée. Donc, allô tout le monde! Merci d'être là en direct avec moi. Donc, je suis énervée. On dirait que je suis sur le Red Bull. J'en prends pas. Mais là, je sais pas, je suis wouhouhou! J'avais hâte de vous retrouver, vraiment. Donc, ce soir, j'utilise 3 produits de la promotion Celebration, la promotion durant laquelle vous pouvez, avec chaque tranche d'achat de 60$, vous méritez une prime gratuite. Je vais avoir plein d'astuces à vous montrer avec ça, vous allez voir, je pense que vous allez adorer. Êtes-vous prête? Êtes-vous aussi énervé que moi? Donc, je tourne ma caméra. Donc, venez me faire un petit coucou si vous êtes en direct, si vous êtes en différé, dites-moi-le aussi. Donc, dans les commentaires. Allô, il y a Janine, Lily, Jocelyne. Yeah! OK. Je vais me calmer. Sérieux, je suis énervée. J'adore être en direct avec vous le mardi. Donc, promotion Celebration. Alors, vous avez la petite brochure des produits gratuits ainsi que le mini catalogue qui est sorti 4 janvier. Donc, voilà. OK, alors les produits que j'utilise ce soir, là, attendez un petit peu, je vais vous montrer ça dans la brochure, parce que je m'étais gardé ma page pour pas me chercher 2 heures de temps. Donc, je vous montre ça ici. Alors, je prends cette page-là, finalement, la page 4 et la page 5, je vais vous les montrer en vrai. Donc, le jeu Watercolor Melon et les papiers que j'adore. Je vais vous montrer les échantillons. Donc, jour ensoleillé. Alors, je vais travailler avec ça. Et dans le mini catalogue, voyons, je vais l'avoir. Ce sont, c'est la perforatrice ici. En fait, je travaillerai pas avec ce soir, mais je veux juste vous montrer que le jeu melon est coordonné, OK, avec la perforatrice ici, OK? J'aime ça quand Stampin' Up nous prépare nous fait des perforatrices et des jeux coordonnés. Donc, voici en échantillon le superbe papier jour ensoleillé. J'adore. Donc, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime le flash, j'aime la variété de motifs qui s'y trouvent. Je ne sais pas si c'était un coup de cœur pour vous dans la promotion, mais oh wow, je suis super contente de l'avoir. Donc, je vous ai dit que j'allais travailler avec ce jeu d'étampes-là ce soir. Vous allez voir, j'ai quelques astuces à vous montrer. Et je vais faire une carte. Je vais vous le montrer tantôt, celle-là. OK, donc on ne mélangera pas les affaires. Donc, on commence. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Là, je veux savoir dans les commentaires si vous voulez voir ma carte. Ma carte du jour pendant que je prépare mes affaires. Donc, écrivez-moi ça. Faites-moi des thumbs up, des cœurs. Bref, je veux de l'action. C'est le fun de l'action. On aime ça. OK, attendez un petit peu. OK, oui, ça commence. Yes! Je vous montre ça. Regardez ça. Il y a plein d'astuces sur ma carte. Je vais vous expliquer tout ça. On va travailler ensemble avec ça. Premièrement, j'ai travaillé avec les couleurs Calico Coquelicot
et sapin ombragé. Ben, c'est certain qu'on veut l'avoir. Effectivement, j'espère, hein, France. Donc, calicot, coquelicot, sapin ombragé. À la base, on se dit, oh my god, ça va faire Noël, cette affaire-là. Est-ce que ma carte a l'air d'une carte de Noël? Non. Donc, on peut utiliser le vert et le rouge ensemble pour d'autres occasions que Noël. OK? Donc, on sort de notre zone de confort, peut-être. Ben, souvent, on se dit, ah, Noël, c'est rouge et vert, puis j'utilise pas ça ailleurs. Mais là, Stampin' Up nous a sorti un beau jeu pour utiliser ces couleurs-là pour une autre occasion. Donc, moi, ce soir, je vais faire l'inverse. En fait, je vais faire ma base Calico Coquelicot et mon papier à motif qui est le rouge ici. Je vais y aller avec le vert, OK? J'aime ça souvent faire le contraire et je trouve que ça donne un petit wow. Hein? Êtes-vous d'accord? OK. Alors, ma base de cartes est pliée. J'ai une autre pas une autre base, mais un carton ici que je vais placer sur le dessus. Et là, si je me fie à ma carte, il est un peu trop grand. Si je me fie à mon modèle, donc je vais le mettre à 3 3/4 par 5. OK, je l'avais coupé à 1/4 de pouce seulement. On va le couper un peu plus court parce que je veux avoir ici, voyez-vous, un petit peu plus... ça on voit mieux quand on va le dégrader, un petit peu plus large. OK? Et là, avez-vous remarqué le fond ici de ma carte? Avez-vous vu ça? Comment j'ai fait ça ici? Ça donne une petite touche visuelle. Je vous montre comment faire. Vous allez voir. Ouais, c'est ça. Vous allez voir, c'est hot. OK. Donc, avant de commencer ça, parce que ça va avec mon astuce, avez-vous remarqué ma belle plaque de verre? Hein? Elle est offerte pour les démonstratrices qui vont signer avec leur trousse de base en janvier et février. OK? Donc, il y a deux options. Une des options, c'est d'acheter votre trousse de base et de recevoir la plaque ici gratuitement. De recevoir aussi avec le plateau de silicone. Je vais faire une vidéo là, expressément juste pour la plaque là, cette semaine. Et ça vient aussi avec un chamois. OK? Donc, dans la trousse de base qui vous coûte 135 $, pas de taxe, pas de shipping, vous devenez démonstratrice ou cliente VIP, appelez ça comme vous voulez, et vous avez le droit d'avoir ce produit-là d'une valeur de 82 $. Donc là, où est-ce que je m'en vais avec ça? Vous avez remarqué ici, hein, c'est comme du treillis. Alors, avec mon encre Calico Coquelicot, êtes-vous toujours là? Êtes-vous toujours là? Dites-moi ça. Donc, avec mon encre et un doigt camoufleur, je vais aller chercher de l'encre et je vais aller mettre de l'encre. Ça fonctionne pas vraiment si on prend une brosse estompe parce qu'il faut quand même peser un petit peu plus fort. Et là, vous voyez que je fais pas un carré, un rectangle parfait. OK. Donc voilà. Fait que pour celles-là qui veulent avoir des informations sur la trousse de base pendant que j'encre mon tapis de silicone, vous viendrez me jaser en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, une fois que ça, c'est fait, OK? Je vais aller mettre mon carton ici. Voilà. Et avec, je vais prendre mon petit cube ici parce qu'il faut vraiment comme aller coller l'encre, je dirais, sur le carton. Il faut que ça bouge. Prenez pas un bloc trop grand.
Et on fait une pression tout le long. OK? Là, ben, on croise nos doigts, on espère que ça a marché. Oui! J'ai peut-être pas pesé assez fort sur mon encre, mais moi, je le vois, OK? Je sais pas, le voyez-vous, là, tout dépendant dans l'angle que vous... J'aurais pu, là, en mettre un petit peu plus fort. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Oups! On voit, là, quand même, la... Moi, je le vois. OK? Et ça, ben, ça se lave là, bien comme il faut à l'eau, tout simplement. Donc, je vais aller laver ça tantôt. OK? Donc, c'est une astuce avec ma petite plaque. Comme je vous dis, je vais faire une vidéo juste pour vous montrer plusieurs façons de l'utiliser. Alors, je me suis mis les doigts dans je sais pas quoi. Donc, je vais aller coller ça devant là sur ma base de cartes. Et comme je vous dis, j'aime ça faire 2 épaisseurs de la même couleur. OK? Ah, j'adore ça! C'est beau! Aimez-vous mon truc? J'adore ça. J'adore ça. OK. On continue. Donc, on va aller coller tout de suite notre... à l'autre bord, regardez, il y a voyons, comment ça s'appelle, ça, là? Voyons, je cherche mon mot. Des arcs-en-ciel. Mais je vais y aller, moi, du côté fleuri. OK? Alors, j'ai d'autres astuces à vous montrer. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. On colle. Comme ça ici. Regardez ça, comme c'est beau. Ah, c'est beau. J'adore ce papier. OK. Là, on en vient à notre rectangle ici qui est blanc que j'ai coupé avec les rectangles ébarbés. Je vous ai déjà montré les cercles ébarbés. Les rectangles ébarbés, ils ont comme une espèce de fini un peu, comment je pourrais dire ça, pas droite. OK? Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour... oups, ça a tout tombé. Donc, ce que j'ai utilisé pour couper ça ici. Un rectangle ordinaire fonctionne aussi. OK? Donc, pas de panique, tout va bien. OK, alors, je vais aller prendre mon encre ici. Et dans le jeu d'étampes, parce que je vais vous mettre ça ici. Dans le jeu d'étampes, il y a du petit feuillage. OK? Alors, on va aller mettre du feuillage. On va travailler comme du monde, hein? Donc, on va aller mettre du feuillage dans le coin ici. Regardez ça comme c'est beau! Ensuite, du feuillage ici. Et du feuillage par là. OK? Je sais que mon melon va aller ici. OK? Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Je vais me prendre un carton blanc. Et là, je vais y aller. Et il va y avoir une astuce avec mon melon. Je vous conseille fortement, quand vous avez une étampe assez grosse en acrylique qui est, tu sais, qui n'a pas beaucoup de détails, qui est vraiment plate, je vous conseille allègrement, fortement, bref, utilisez le verbe que vous voulez. Attendez que je retrouve. D'utiliser le tapis Stampin' Pierce, OK, pour faire un petit mou et vous aider à étamper, OK, votre image. Donc, je vais aller étamper mon melon. Voilà. Et l'astuce, avant que ça sèche, OK? Avec le Wink of Stella, c'est-à-dire le pinceau qui fait de la paillette, je vais juste aller... Vous voyez, ça change de couleur. Étendre la couleur dans les zones un petit peu plus blanchâtres, je dirais, OK? Donc, ça étend la couleur et ça rajoute de la paillette. C'est-tu pas merveilleux?
Ensuite, ben, sur un papier, je vais juste enlever le petit verre. OK? Donc, le Wake of Stella, je sais pas là, si vous allez le voir à la caméra, là, voyez-vous que ça brille un peu? En tout cas, vous voyez que j'ai vraiment étendu l'encre et en même temps, ça brille. OK? Et là, tantôt, je vous parlais de la perforatrice qui était coordonnée. Je ne l'ai pas encore. Donc, une bonne paire de ciseaux pour couper le melon. Et là, j'aimerais savoir, hein, mon petit truc que je viens de vous montrer là, avec mon Wink of Stella, est-ce que vous le connaissiez? C'est-tu nouveau, ça? D'étendre la couleur et d'ajouter de la paillette en même temps. Donc, dites-moi ça, s'il vous plaît, dans les commentaires. J'aime ça vous lire, c'est le fun, j'ai pas l'impression de parler toute seule. OK, donc, mon melon est coupé, vous avez vu, c'est super simple. Il n'y a rien de bien épouvantable là-dedans. Alors, on va aller coller ça tout de suite. Puis, j'ai deux autres modèles de cartes aussi à vous montrer, dont une, je pense que vous allez vous dire « Oh my God, c'est donc bien hot! » OK? Fait que je vous le dis, ne me quittez pas. Donc, voilà. Ici, comme ça, à date, ça va super bien. Donc, on a l'astuce avec notre petit melon. On a l'astuce sur mon papier avec de l'encre. Donc, hein, j'aime ça, moi, vous montrer des astuces. OK, donc je colle mon melon. Voilà, ici. Donc, je vais m'aligner pour être droite. Donc, ça aide aussi hein, à travailler sur une surface lignée. Voilà! Ouais, je pense qu'il est revenu, France. Il me semble qu'il est plus BO. OK, donc voilà pour ça. Et là, on va aller, il reste à faire nos petits melons. Donc, je vous montre comment faire les petits melons. Super cute! J'adore ça. Alors, on prend... Je vais aller mettre ici notre étampe de melon. Voilà. Ce que j'aime aussi, vous voyez, c'est normal hein, que l'image n'est pas, je dirais, foncée égale. Si vous regardez sur le jeu d'étampes, on voit des différences. OK? C'est normal. Le jeu est fait comme ça. Donc, paniquez pas là, si vous dites « Oh mon Dieu, l'étampage n'est pas correct. » Non, non. Salut Véronique! Donc, l'étampage est vraiment là et vraiment correct. On va aller mettre notre petite peau, je dirais, de melon, notre écorce. Donc, je vais l'enligner de même. Alors, on enligne vraiment, oups, les bords. Voilà, comme ça. Ah, moi aussi, Lisette, le Wink of Stella, c'est, on parle de ce crayon-là ici, là, c'est la vie. Moi aussi, j'en mets partout. Et on va aller faire les petits noyaux, encore une fois, dans le jeu d'étampes. Et là, moi, j'y vais pas trop foncé. Vous pourriez les faire en noir, mais moi, j'ai choisi d'y aller en ardoise bourgeoise, OK? Je voulais pas que mes noyaux, je dirais, prennent toute la place. Donc, on découpe au ciseau. Et voilà, comme dans les vues, comme dans les cours de recettes, les vidéos de recettes, mes melons sont déjà coupés. OK? Une autre astuce. Je vous l'ai dit, j'ai plein d'astuces. Attendez un petit peu, sont où c'est ici. OK. Donc là, moi, je veux aller coller mes melons ici comme ça. Je vais aller mettre ça un peu comme ça. OK? Mais là, ce gros melon-là, il est déjà en dimension. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais le trouver, je vais enlever ça ici. Donc, je vais, un côté, je vais mettre
un point de colle. OK? Et de l'autre côté, je dirais l'autre bord, je vais aller mettre une dimension. Parce que j'ai une partie qui va déjà être sur la dimension et l'autre partie qui va être en dehors du melon. Comprenez ce que je veux dire? Sinon, ça fait épais, mais pas trop égal. Donc, ça fait pas beau. OK? Ça a l'air comme débalancé. Donc, quand vous collez quelque chose à moitié sur l'image en dimension et à moitié non, donc vous mettez tout simplement un point de colle d'un bord et de la dimension de l'autre bord. OK? Et lui, j'ai mis de la dimension. C'est quoi j'ai fait à celle-là? Je m'en souviens pas. Ouais, c'est ça. J'ai mis de la dimension parce que là, il va être un petit peu comme ça. OK? Et je me gêne pas pour sortir de mon papier à motif. Comme là, ici, je l'ai pas fait. Et là, ici, je l'ai fait. OK? Donc, je trouve que ça donne, voyez-vous la différence? Ça donne un petit look cute quand même, mais je suis sortie là, de mon cadre. Et j'ai le vœu merci qui, lui, vient d'un jeu... un de mes jeux préférés de vœux, c'est celui-là, ça fait de faire 100 000 fois, je vous le montre, OK? Souhait en grand. Donc, le mot merci, c'est... j'en ai souvent besoin. Et, hein, il est en rectangle, donc vous savez que je l'aime beaucoup. Donc, avant de vous montrer les autres cartes, je vais mettre mes bling-bling. Là, c'est le bordel ici. Ça a l'air bien cute ici, mais si vous voyez les alentours, c'est un petit peu fou. Alors, mes bling-bling préférés, donc, mes pierres du Rhin, tout simplement. Alors, voilà. Cool! Hein? C'est-tu cute? Es-tu dans vos coups de cœur? Est-ce que j'ai réussi à vous faire aimer ce jeu d'étampes-là qui, à la base, peut-être, vous vous dites, ouais, ok, salut Sophie, ouais, ok, je suis pas trop sûre. Hein? C'est cute, ça? Ok. J'ai deux autres cartes à vous montrer, donc, juste avant, tantôt, d'arriver, d'ouvrir mon peser sur Enter pour être en direct, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-là, je trouvais ça super cute. Donc, faire son papier à motif avec les melons, je trouve que ça fait cool. Et j'ai mon melon ici, tout simplement. Le vœu Miam Miam provient d'un jeu d'étampes du mini catalogue que j'ai pas encore eu le temps de travailler, mais ça va s'en venir. Donc, tourbillon de crème glacée. Alors, j'ai pris le vœu ici, Miam Miam, mais... ça s'en vient, là, vous allez le voir dans les prochains jours. Donc, c'est vraiment une carte super simple. J'aime beaucoup le sketch comme c'est ici, comme on appelle. Et voyez-vous ici, j'ai étampé le feuillage de la même couleur, en fait brune dune, de la même couleur que ma base de carte. OK? Yeah! Et là, attention, roulement de tambour. Avez-vous le goût de voir mon autre carte? Je vous le dis. Vous allez trouver ça wow. Je vais juste sortir ce que j'ai besoin. Je vous le dis, là, ça va frapper un grand coup. Pas tant, là, quand même. OK. Ouh, êtes-vous prête? Checkez ça, checkez ça. Oh! Hein? Avec les melons, j'ai fait de la pizza. C'est-tu cool, ça? Je vous montre comment faire. Je ferai pas la carte au complet, mais je vais vous montrer comment faire la pizza parce que je trouve ça vraiment trop wow. Je trouve que c'est une astuce. Tu sais, ça nous fait, je dirais, utiliser notre jeu d'étampes d'une autre façon. OK? Donc, je vais avoir besoin... Là, je vais me faire des blocs. Attendez un petit peu, je vais mettre ça ici. Pour pas perdre ça. On va laver ça ici. OK. Donc, j'ai besoin de ma slice.
ma slice de... En fait, le melon qui a une petite bouchée. OK? On va aller étamper ça en Narcisse Délices. Donc, ça va représenter, je dirais, un peu le fromage. Donc, Narcisse Délices, je vais aller prendre mon tapis, je pense, pour que l'étampage soit quand même assez cool. Alors, voilà, Narcisse Délices. OK. Ça ressemble aussi, ça pourrait être un triangle de fromage sans que ça soit une pizza. Donc, Véronique, tu l'as vu, la pizza? Bon, c'est cool, hein? Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu. Là, attendez un petit peu. Je vais enlever ça. Je vais coller ça sur ma plaque. Tiens, je les perdrai pas. C'est cool. Je vais aller les laver après. OK. Ensuite, pour faire la croûte, j'ai choisi pâtisserie au Pacane. Donc, pâtisserie au Pacane, c'est le même principe. Je pense que je vais y aller comme ça va être plus facile. Alors, Wouhou! Checkez ça. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Ensuite, pour faire, je dirais, les fleurs ici, en fait, servent là, à représenter le pepperoni. Donc, j'ai utilisé le jeu ici, encre d'artiste. OK? Les fleurs qui sont là. Dans le catalogue annuel, donc, vous allez trouver ce jeu-là. Attendez un peu, il faut que je me trouve un autre bloc. Bon, OK, je vais mettre ça ici. Voilà. Et je vais y aller avec mon rouge ici. Donc, Calico Coquelicot. Comme ça. Mais je veux pas y aller trop foncé, OK? Donc, je vais aller enlever une étape. Je fais ça direct sur ma plaque. Oui, mesdames. Et je vais aller mettre mon pepperoni. Donc, voilà, les pepperonis. Et on va aller se mettre du petit piment vert. Donc, avec les graines de melon tantôt. Encore une fois, je les veux pas trop foncées, donc j'en enlève une coupe. Hein, voyez-vous, c'est déjà très foncé, puis j'en ai enlevé 3 couches. Non, je vais en remettre un petit peu. Et voilà. Bon, mettons là, que mes pepperonis seraient mieux placés. C'est-tu cool? Avouez que c'est hot. Et le vœu sur ma carte qui est ici, c'est un autre jeu que vous pouvez avoir gratuitement hein, dans la brochure Celebration. Et vous avez aussi une perforatrice dans le mini catalogue qui fit avec. Donc, profite de ta journée, mange ta pizza, relax et ça va être vraiment cool. Alors voilà, j'espère que j'ai réussi à vous inspirer avec mes cartes de ce soir avec le jeu Watercolor Melon de la promotion. J'espère que ça va vous donner des idées. Il y en a plein d'autres. C'est sûr que, à un moment donné, je peux pas faire 28 cartes. Mais ce que j'aime, c'est qu'on est capable de faire autre chose avec ça et de créer des beaux projets super cool. Alors voilà, si vous avez aimé ce que vous avez vu, merci de partager. C'est toujours le fun de voir que les personnes qui me suivent partagent et, comment je dis ça, aiment ce que je présente. Alors, merci beaucoup de partager. Et si vous avez des questions, posez-les en dessous dans les commentaires du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas, hein, 60$ d'achat, vous avez le jeu détendre en janvier et février. Alors sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Bye bye!